Bonjour à vous mes chers abonnés, c'est One French Guy. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment se sont passées ces 16 dernières années pour moi. Je vais vous dessiner ma vie. Tout a commencé le 9 juin 1997 dans une petite ville du nom de Tarar. Mes deux parents sont nés en Algérie, ce qui explique mon prénom peu commun. Mon nom complet est Riyad A. Bakash. Mon deuxième prénom est Ahmed, en hommage à mon grand-père qui est mort très jeune durant la guerre d'Algérie. Je fais partie d'une famille aimante, composée de mes deux parents, de mes trois frères et de ma sœur. Le prénom Riyad a pour signification quelqu'un de serein, paisible. Mes parents ont sans doute cru que j'allais être un mec posé, relax, ils se sont jamais autant trompés. En grandissant, mon plus gros problème était la peur. Le plus loin que je me souvienne est le jour où ma mère m'a laissé pour la première fois tout seul à l'école maternelle. J'étais tellement effrayé que j'étais à la limite de la perte de connaissance. Le seul endroit où je pouvais être sans ma mère, c'était chez ma tante. Ma tante est tout simplement, et sans exagérer, une mère pour moi. J'ai passé les 3/4 de mon enfance chez ma cousine et mon cousin. D'ailleurs, vous connaissez peut-être mon cousin qui est comme mon frère. Il porte le pseudo de Erklang sur YouTube et Twitter. En grandissant, j'étais... Ah oui. Avant la classe de 6ème, j'avais une putain de coupe au bol sur le crâne. C'était vraiment épique. Enfin bref, j'étais très créatif. En CP, je réalisais déjà des BD qui faisaient des pages, et à l'âge de 9 ans, je programmais des petits jeux sur RPG Maker. Toutes ces choses, je les faisais sous l'influence de mon frère aîné et en compagnie de mon pote, que vous connaissez aussi peut-être sur Twitter sous le nom de Mousse Dog. Petite anecdote, je me souviens encore de comment on s'est rencontrés. On fréquentait la même école en CM1. Un jour dans la cour de récré, j'ai demandé à un pote s'il aimait Naruto. Et Mousse Dog, qui n'était même pas dans la conversation, a entendu ma question de ses oreilles surpuissantes. Et vu qu'il kiffait Naruto, on est devenus des meilleurs potes, encore aujourd'hui. Reprenons. J'avais 1 million de passe-temps et je ne savais pas ce qui me plaisait le plus. Entre la création de toutes sortes de choses, le sport et même les jeux vidéo, j'avais des goûts très différents. Et ça m'a permis de faire beaucoup d'amis. Plus je grandissais, plus je prenais confiance en moi. Mais même en rentrant au collège, j'étais très peureux. Mes pires expériences demeurent celles que j'ai eues sur internet. À l'âge de 7 ans, mes parents ont commencé à me laisser utiliser notre vieil ordinateur tout pourri. Je l'utilisais tout seul et le net est très farceur. Je me rappelle de cette fois où je m'étais pris le screamer classique de l'exorciste et j'avais été tellement effrayé que j'ai couru au travers de tout mon appartement pour me jeter dans les bras de mon père. N'importe quoi pouvait me faire sursauter, même ces stupides chaînes de messages sur MSN pouvaient m'empêcher de dormir. À l'âge de 15 ans, un de mes grands frères a reçu pour son anniversaire une petite webcam. Il s'en est servi pour faire des vidéos avec de petits effets spéciaux en utilisant Windows Movie Maker et Photofiltre. Pas besoin de dire que la qualité était dégueulasse. Mais de temps à autre, il me faisait jouer dedans et il les postait sur Dailymotion. J'étais encore petit et les gens de notre ville adoraient ce qu'on fait, ils trouvaient ça mignon. Et c'est là que j'ai découvert mon passe-temps favori. Plus ça allait, plus on faisait des vidéos de plus en plus longues et de meilleure qualité. Une année, on a sorti successivement 2 courts-métrages qui s'appelaient La Mallette 1 et 2. Le premier faisait 3 minutes et l'autre 10 minutes. Ça racontait l'histoire de 2 gangs se disputant une mallette contenant 25 millions de dollars. J'ai joué dedans en compagnie de tous mes potes, y compris Mousse Dog. On était super contents du résultat et on l'a montré à des centaines de personnes lors d'une fête se déroulant dans mon quartier. Et on l'a ensuite mis sur internet. Au début c'était cool, mais plus j'avançais dans mes années collège, moins c'était cool. Au collège, en tout cas dans mon collège, personne ne peut vraiment se montrer créatif. Dès que quelqu'un est fier de sa passion, le reste du groupe va juste se moquer de lui. J'avais tellement honte que je me suis battu avec mon frère pour qu'il supprime les vidéos de Dailymotion. Et donc pendant les 4 années qui séparent la 6ème de la 3ème, je n'ai fait aucune vidéo où je montre mon visage. Je me suis concentré sur les cours et je suis resté le bon élève que j'étais à l'école primaire. Et bon, j'ai vécu ce qu'un ado vit quoi. J'ai eu des copines, mais bon, je suis jamais vraiment tombé amoureux. Je passe peut-être pour un connard à dire ça, mais je suis quelqu'un de réaliste. J'ai que 16 ans, bordel, je peux pas dire que je sais ce que c'est l'amour, ce serait un mensonge hypocrite. Étrangement, j'ai toujours été à l'aise avec les filles, je sais exactement comment leur parler. Ouais, pas trop en fait. Et bon, pas mal de fois, j'ai fait comme tout le monde l'expérience de la friend zone. Vous savez quand vous voulez sortir avec une fille, mais que pour elle, vous n'êtes qu'un ami. Ah, le nombre de meilleurs amis que j'ai eu, c'est juste ridicule. Je n'ai pas voulu sortir avec toutes, mais bon, j'ai été le confident. C'est mon truc ça, les filles m'adorent quand il s'agit de tout me raconter au sujet de leurs copains.
À côté de ça, à 13 ans environ, et grâce à mon frère aîné bilingue, j'ai commencé à m'intéresser au YouTube américain, notamment quand il m'a fait découvrir le duo comique Smosh. Ça m'a pris beaucoup de temps et j'ai maîtrisé l'anglais au fur et à mesure que je regardais plein de youtubeurs. Mais il y avait un problème. Moi, quand j'aime vraiment quelque chose, je me sens obligé de le partager avec tout le monde. Le souci était que mes amis et mes connaissances, ils ne parlaient pas l'anglais, du coup je pouvais pas leur montrer. Il m'est donc venu l'idée de traduire toutes les vidéos anglaises qui me plaisent pour pouvoir rendre service à tous ceux qui sont dans la même situation que moi quand j'apprenais l'anglais. Je me suis focalisé sur Smosh car ils étaient mes youtubeurs favoris. J'ai galéré pendant un mois complet pour trouver le moyen d'insérer des sous-titres sur une vidéo, mais avec l'aide généreuse de Smoshesp, j'ai commencé ma chaîne en compagnie du logiciel Camtasia Studio 7. Un an plus tard, j'avais dépassé la barre des 1000 abonnés et j'avais traduit plus de 60 vidéos. Encore un an après, j'avais déjà plus de 30 000 abonnés et c'est là que me revint l'envie de faire mes propres vidéos. Après 4 ans sans faire de vidéos, sachant qu'avant je faisais des courts-métrages d'action, je me suis dit que maintenant je pouvais recommencer comme j'en avais envie. Je pouvais dédier une chaîne au podcast, au sketch, au vlog ou même au maquillage. Mais j'ai préféré combiner les deux choses que je préfère au monde, faire des vidéos et jouer aux jeux vidéo. Malgré ça, je manquais encore pas mal de confiance en moi et j'étais toujours très peureux. J'ai donc commencé mes vidéos sur des jeux comme Call of Duty ou Minecraft. J'étais toujours très hésitant et mes vidéos étaient sérieuses, je traitais des sujets, je débattais. En plus j'en parlais à personne de peur que les gens de mon collège soient mis au courant. Mais grâce à mon frère, pas l'aîné juste en dessous, que je considère encore aujourd'hui comme mon sensei, j'ai appris à prendre confiance en moi, ne plus me soucier de l'avis négatif des gens, etc. Je vous l'ai jamais expliqué, mais c'est mon frère l'inventeur de la puissance, il est le maître des maîtres. Donc je me suis relancé dans YouTube et j'ai été agréablement surpris de voir que les gens aimaient vraiment ce que je faisais, j'ai donc continué. J'étais plus à l'aise dans ma voix, un petit peu plus fou, plus impulsif, marrant et surtout, j'ai commencé à faire des jeux d'horreur après de nombreuses suggestions, chose que je n'aurais jamais osé faire avant, peureux comme j'étais, mais c'est grâce à toutes ces suggestions et grâce à ce public que j'ai pu me lancer dedans. Après ça, tout est devenu plus simple dans ma vie, certaines personnes ont adoré mon contenu et je suis même devenu confiant au point de plus laisser les langues de vipère et les commères me décourager. Je ne sais pas du tout si je serai encore sur YouTube quand je serai adulte, genre je sais même pas si je serai encore avec vous l'année prochaine, mais une chose est sûre, c'est que vous, les paladins de la puissance, avez fait de moi quelqu'un de complètement différent, et pour ça, je ne vous remercierai jamais assez. Si vous ne me connaissez même pas, je tiens à vous dire que l'histoire de OFG, notre histoire, commence à peine. Alors écrivons-la ensemble.